Hey mon ami, j'espère que tu vas bien. Hey, je suis excité, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Je suis transformé et tu es transformé et je pense que toute l'équipe est en train d'être transformée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du cinquième besoin humain. Comment les gens rencontrent ce besoin humain. Et ce besoin humain, c'est la croissance. Quelque chose que je sais, c'est que tout ce qui ne grandit pas meurt. Et chaque être humain veut grandir. Nous voulons connaître plus. Nous voulons nous élargir. Nous voulons élargir notre cercle d'influence. Nous voulons agrandir notre capacité. Nous voulons agrandir notre façon de comprendre les choses. Nous voulons nous développer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est un besoin que chaque être humain crève pour cela. D'ailleurs, c'est pourquoi depuis le jour de ta naissance, jusqu'au jour, le jour, quand tu as eu peut-être 3 ans, non, depuis le jour de ta naissance, tu es allé à l'école de la vie. Et tu ne quitteras jamais à l'école de la vie. Tu as appris à parler, tu as appris à marcher, tu es allé apprendre l'alphabet, tu as appris à travailler, et puis tu apprends à te soutenir. Mais tout ce que nous faisons, nous voulons connaître plus. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Mon service ou mes services, mon produit, est-ce que ça provoque la croissance aux autres? Comment est-ce que je peux apporter l'éducation à partir de ce que je fais? Et tu peux me dire, mais attends, Coach Raph, je ne vends pas le livre, je ne vends rien, je ne suis pas une académie. Mais écoute, imagine que tu as un restaurant et tu prépares peut-être la nourriture, tu as aussi les plats végétariens, mais une fois par semaine, tu postes quelque chose, peut-être comment manger, comment couper ses calories et perdre le poids, par exemple. Quel plat manger pour perdre le poids, un peu du poids. Ou quelle nourriture tu peux manger quand tu es trop stressé pour réduire ton stress. Quelle nourriture tu peux manger pour maintenir et maîtriser ton niveau de glycémie. Par exemple. Oui, tu n'es pas docteur, mais tu peux faire ces recherches pour ajouter plus de valeur à tes clients. Et avec ceci, tu partiras des plats juste pour se rassasier, mais tu pourras éduquer et apporter déjà beaucoup de connaissances. La capacité de comprendre beaucoup de choses à tes clients aussi. Donc, quel qu'en soit ton domaine, tu peux le faire, tu peux éduquer tes clients. Ne pas donner juste une solution, mais les préparer avant et les préparer pendant et même après. Par exemple, si tu as le restaurant, tu peux écrire peut-être sur ce que tu peux faire après avoir mangé pour avoir une bonne digestion. Certains gens mangent peut-être à minuit et vont se coucher. Imagine, en tant que chef ou bien un patron de restaurant, tu écris comment faciliter la digestion. Tu peux faire des recherches par rapport à ça. Ce sera un grand plus pour tes clients. Et non seulement, tu peux montrer aux clients comment faire tel genre de soupe. Comment faire peut-être ce genre de soupe quand il fait froid. Ou alors en été, comment fabriquer le ice cream, la glace, naturellement. La vérité, c'est que beaucoup de tes clients n'iront pas fabriquer les ice cream. Mais certains pères de famille pourront le faire comme fans avec leur famille. Tu ne serais pas en train de concurrencer tes clients, mais tu seras en train d'ajouter la valeur à tes clients. Et tu seras en train de remplir ce besoin humain. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Pose-toi la question. Ce que je veux vendre aux gens, ce que je vends aux gens, comment est-ce que je peux aussi les aider à s'élargir, à avoir plus de compréhension? Parce que souviens-toi que chaque problème que tu résous
En tant qu'homme d'affaires, tu es payé pour résoudre les problèmes. Et chaque problème que tu résous, tu peux aussi éduquer les gens. Comment ne plus avoir ce genre de problème? Ce sera un très très grand plus. Si tu es un vendeur de chaussures, comment maintenir sa chaussure en cuir? Comment donner une longue vie à une chaussure en cuir? Comment cirer, maintenir sa chaussure? Quel est le bon cirage à utiliser? Il y a tellement plein de choses que tu peux sortir avec. Mais, quel qu'en soit le produit que tu vends, ça doit répondre à ce besoin humain. La capacité de grandir, la capacité d'avoir plus de compréhension, la capacité de s'élargir en achetant ton produit. Vas-y, fais le homework et à nous revoir demain.